La rentrée scolaire 2022-2023 est effective dans les 7 arrondissements que compte la commune de Dangbo. Une équipe de World Media Télévision a fait une tournée dans la dite commune pour le constat. L'école a effectivement repris avec la pluie que nous tous nous savons qui avait empêché les gens de venir le premier jour. Mais déjà depuis le mardi, on avait tous nos élèves, nos apprenants, anciens comme nouveaux, qui étaient déjà avec nous pour bien commencer et démarrer les activités pédagogiques dans les classes. Ça s'est bien démarré, la rentrée ici au CPEC Saint-Hyacinthe-de-Grâce, puisque déjà depuis 2 semaines, nous avons eu déjà donné l'emploi du temps à nos enseignants et ils savent déjà quelle classe ils tiennent. Et déjà d'hier à 8 h, les cours ont réellement démarré dans toutes les classes. Je vous souligne au passage que tous les professeurs étaient présents et l'effectif n'est pas aussi mal, mais nous attendons toujours ceux qui vont encore venir inscrire leurs enfants au CPEC Saint-Hyacinthe-de-Grâce de Dangbo. La rentrée a effectivement lieu. Tout mon personnel a répondu présent. Même le nouveau affecté a pris service à temps. Et tel que vous l'avez constaté, le travail a démarré dans toutes les classes. Les élèves sont sortis. Nous avons l'accompagnement des parents d'élèves. Ils sont là pour nous aider. Du complexe scolaire Saint-Étienne-de-Grâce, l'école franco-arabe Le Discernement, l'école primaire publique de Dangbo Centre, passant par le CEG Dangbo, le collège catholique Notre-Dame de Lourdes et le complexe scolaire privé Don Divin, les reporters de World Media ont croisé des responsables d'établissement, des enseignants et des apprenants, fiers de retrouver le chemin de l'école. Hier, le lundi 19 septembre, ça n'a pas été mal. Nous avons eu la visite des parents qui ont amené les enfants massivement et nous avons pu inscrire beaucoup d'élèves nouveaux dans toutes les classes. Nous avons eu également aussi les nouveaux, surtout au CI, qui nous a beaucoup enchantés. Et les cours ont commencé comme l'État a voulu. La rentrée a bien démarré chez nous, au collège catholique de Dangbo. Les apprenants, tôt le matin, ont répondu présent. Les professeurs qui ont déjà eu leur emploi du temps depuis le jeudi passé ont démarré les cours. Vous êtes allés dans les classes, vous l'avez constaté. La rentrée a été effective hier. Les professeurs qui avaient effectué la pré-rentrée dans la semaine passée sont venus très tôt le matin hier pour mettre leurs emplois du temps au tableau. Je pense que certains dans la soirée d'hier ont fait cours. Aujourd'hui, ça a continué dans les classes. Le secteur privé dans le système éducatif béninois ne manquant pas de difficultés, les établissements privés sollicitent les dirigeants à divers niveaux et les parents afin que leur peine soit réduite. On a des difficultés. D'abord, nous voulons demander aux parents de faire tout pour nous assister financièrement, de réellement payer à l'heure la contribution scolaire pour aider l'école à payer à temps aussi les enseignants. Puisque si les enseignants sont payés à temps, ils sont motivés et pourront réellement faire le travail. Nous demandons aussi au gouvernement de nous assister à avoir peut-être de subventions ou bien de quoi nous aider pour que l'école puisse évoluer réellement. Sincèrement, on va toujours prier le gouvernement de penser à nous. On a toujours besoin des subventions. Il y a les enseignants qui doivent être accompagnés. Vous voyez, accompagnés manuellement, mutuellement. Et aussi, les infrastructures dans les écoles privées, nous ne devons pas être épargnés aussi. Même les manuels, nous ne devons pas être épargnés. Donc, on sait que le gouvernement fait beaucoup pour l'école béninoise. Mais de façon particulière, l'école privée en a vraiment besoin. Il y a aussi certains élèves qui n'ont pas encore leur fourniture scolaire. Donc j'aimerais que les parents puissent nous aider à acheter les fournitures aux enfants. Ces enfants qui n'en ont pas là, il faudrait qu'ils achètent leurs fournitures aux enfants pour que ces enfants soient au même pas que les autres, pour ne pas traîner l'évolution du travail à notre niveau. Ces difficultés n'anéantissent et n'ébranlent en rien l'ardeur et la détermination des acteurs de l'éducation dans le privé. On avait l'habitude toujours d'avoir un résultat
à 100%, toujours pour les CEP, de même que les autres classes. Il n'y a pas de redoublant chez nous et on souhaite que cela soit ainsi. On ne doit pas regresser, c'est qu'il faut aller de l'avant. Cette année scolaire, nous avons promis une surprise agréable aux parents, puisque du fait que nous avons l'habitude de donner 100% aux primaires, nous avons souhaité vivement, et on l'a aussi promis aux parents, que cette année-ci, nous mettons tout à l'œuvre pour donner aussi 100% au BPC par la grâce de Dieu. Je vous assure que les résultats seront très élogieux. Nous avons toujours par le passé obtenu de très bons résultats. Et nous pensons que cette année, ce sera encore mieux. Les résultats seront encore meilleurs par rapport aux années passées. Dans le secteur public, le soulagement y est. Même les cantines scolaires fonctionnent dès la première journée avec les femmes volontaires. Vivement que CAP soit gardé par tous les maillons de la chaîne du système éducatif national béninois, inclus les parents d'élèves, afin qu'au soir de cette année scolaire, le sourire soit sur toutes les lèvres.